Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la capacité d'équipe Avengers. Alors, avant d'attaquer, on va parler du fait que les personnages dans HeroClix peuvent utiliser des pouvoirs standards que l'on retrouve dans la PAC, mais qu'ils ont aussi des capacités. Capacité, en anglais, le terme, ça va être ability. Donc là, vous voyez, vous avez les capacités inhérentes, les capacités améliorées, vous avez les capacités obtenues par des phrases clés. Et il y a donc les capacités d'équipe, les team ability. Pour savoir si votre personnage peut utiliser une team ability, vous allez regarder sur son socle et à l'opposé de la fenêtre de caractéristiques, vous allez trouver, si le personnage a une capacité d'équipe, un symbole d'équipe. Et ce symbole d'équipe, eh bien, vous allez trouver la description de la capacité correspondante sur la carte du personnage. Nous allons donc voir ce que peuvent faire les Avengers, puisque vous voyez, la capacité d'équipe Avengers, elle est octroyée par la présence de ce symbole, le symbole des Avengers. Et donc, ici, nous avons Iron Man qui peut l'utiliser, bien évidemment. Nous avons Captain America. Alors, il est un peu masqué par le socle sur lequel repose la figurine. Nous avons également Ant-Man. Donc, nous avons ces trois personnages qui vont pouvoir utiliser la capacité d'équipe et qui vont affronter des petits adversaires de l'univers d'ici. Et donc, la capacité d'équipe Avengers, ça dit quoi? Donc vous voyez, il y a un peu de texte, mais vous en faites pas, on va décortiquer ça ensemble, c'est pas compliqué. On nous dit que pour tous les personnages alliés qui ont cette capacité d'équipe, au début de la partie, vous choisissez une capacité d'équipe. Ce personnage, donc sous-entendu celui qui peut utiliser la capacité d'équipe Avengers, modifie son attaque de +1 quand il attaque un ou plusieurs caractères, plusieurs personnages, avec la team ability choisie, imprimée sur le socle. Alors, on va faire plusieurs cas, on va voir le plus simple. Le premier, alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on vous dit pour tous les personnages avec cette capacité d'équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez choisir une capacité d'équipe pour tous vos Avengers. Vous n'allez pas choisir pour chaque Avenger une capacité d'équipe différente. C'est pour tous vos Avengers au début de la partie. D'accord? Donc ça, c'est bien à prendre en compte que c'est bien pour tous vos personnages ayant la capacité d'équipe Avenger que vous allez faire ce choix. Et donc, vous allez choisir une capacité d'équipe. Le mieux, c'est quand même de choisir une capacité d'équipe qui se trouve dans les capacités d'équipe que l'adversaire peut utiliser. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire une attaque qui cible un ou plusieurs personnages ayant la capacité d'équipe choisie en début de partie, vous aurez un bonus de +1 à votre attaque. On va faire ça dans le différentes petites mises en situation. On va commencer avec Iron Man, Captain America et Ant-Man, qui sont donc les Avengers, qui affrontent le Riddler qui a la capacité d'équipe ennemi de Batman, un Joker's Goon qui a la capacité d'équipe ennemi de Batman, Bizarro qui a la capacité d'équipe ennemi de Superman, et un League Assassin qui a la capacité d'équipe Underworld. Dans la logique, il y a plus de personnages avec la capacité d'équipe ennemie de Batman, donc mes Avengers choisissent la capacité d'équipe ennemie de Batman. Donc à chaque fois qu'ils feront une attaque qui cible une ou plusieurs figurines ayant la capacité d'équipe choisie, donc ici ennemi de Batman, ils auront un bonus de +1 à l'attaque. Alors, on va faire des mises en situation assez simples. Donc on va dire, j'ai choisi ennemi de Batman. Avec Iron Man,
je cible le Riddler. Donc on voit que mon Iron Man, il a une valeur d'attaque de... Alors, comme il a télékinésie, la valeur est imprimée en blanc, donc c'est pas forcément visible. Il a une valeur de 10, mais comme je cible un personnage qui a la capacité d'équipe choisie au début de la partie, j'ai un bonus de plus 1. Je n'ai plus 10 à l'attaque, j'ai 11. Je n'ai plus besoin que d'un 6 pour toucher. Donc, là, l'attaque réussit. Enfin, même sans le bonus ici, elle réussissait, mais vous avez le plus 1 à l'attaque parce que vous attaquez un adversaire qui a la capacité d'équipe choisie imprimée sur son dial, imprimée sur sa base, pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, voilà, hein, on a fait le mode le plus simple, c'est-à-dire vous ciblez un personnage avec la capacité d'équipe choisie, vous avez plus 1 à l'attaque, vous avez votre bonus. Là, j'ai besoin, sans le bonus, j'ai besoin d'un 7. Imaginons que je roll un, hop là, un 6. On pourrait dire, ah, ça ne passe pas, puisque 10 et 6, 16, mais grâce au bonus de plus 1, je passe à 17, et donc, je touche le Riddler. Imaginons, Iron Man a 2 cibles. D'accord? Donc, il peut cibler 2 personnages lors d'une attaque. Il est engagé au corps à corps avec le Riddler et le Joker's Goon. Le bonus ne s'applique qu'une fois. D'accord? Ce n'est pas parce que vous allez cibler plusieurs personnages avec la capacité d'équipe choisie en début de partie que vous avez plus 1 par personnage ciblé. Non, c'est plus 1 que vous cibliez un personnage ou plusieurs avec la capacité d'équipe choisie. On est toujours dans la même configuration. Je fais mon jet d'attaque. J'ai 10 d'attaque plus 1 puisque je cible un ou plusieurs personnages avec la capacité d'équipe choisie. Je rappelle la capacité d'équipe ennemie de Batman. J'ai donc mon bonus de plus 1. J'ai donc 11 plus 6, 17. Je touche les 2 personnages. Je n'ai plus qu'à répartir mes dégâts. Donc là, vous voyez, on a vu des cas assez simples. Il n'y a pas, voilà, hein, il n'y a pas de mystère. On va changer un petit élément et on va se mettre dans cette configuration-là. Vous allez déclarer 2 cibles, d'accord? 2 cibles en prenant pour cible un ennemi de Batman, la capacité d'équipe que vous avez choisie en début de partie pour vos Avengers, et un Ligue Assassin qui n'a pas la capacité d'équipe choisie en début de partie. Il se passe quoi? Est-ce que vous avez le bonus? Est-ce que vous ne l'avez pas? Est-ce que vous l'avez que pour le Riddler et pas pour le Ligue Assassin? Eh bien en fait, à partir du moment où dans les cibles que vous choisissez, il y a un personnage qui a la capacité d'équipe choisie, c'est-à-dire ennemi de Batman, à partir du moment où elle est imprimée sur le socle, le bonus s'active. Donc ici, Iron Man bénéficie d'un plus 1 en attaque pour cibler les 2 personnages, même si il n'y en a un qui ne dispose pas de la capacité d'équipe choisie. Le bonus, étant donné qu'il s'applique au moment dans la séquence d'attaque où on va calculer l'ensemble des bonus, eh bien, il y est. Le plus 1 y est. Et donc, quand vous allez faire votre jet d'attaque, que vous réussissiez, imaginons même ici, imaginons que vous choisissiez de mettre tous vos dégâts sur le Ligue Assassin parce que vous avez réussi votre jet d'attaque, eh bien, même si la cible qui a la capacité d'équipe ne se voit pas infliger de dégâts, le bonus il y est. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent paraître un peu compliquées dans le sens où, comme on vous dit que vous avez un plus 1 contre les personnages qui ont la capacité d'équipe choisie en début de partie, en fait on vous dit pas exactement ça, on vous dit que vous avez plus 1 à l'attaque quand vous attaquez un ou plusieurs. Donc
le +1 à l'attaque. Là, vous êtes bien en train d'attaquer un ou plusieurs personnages qui ont la capacité d'équipe. Donc le +1 s'active. Qu'il y ait des cibles qui ne possèdent pas la capacité d'équipe imprimée sur le dial ou non. Donc j'espère que cette partie est, est assez claire. Il y a une dernière petite chose qu'il faut éclaircir. Alors, je vous présente le Joker Batman Team Up. Donc pareil, ils ont fait des gros socles pour surélever les figurines, ce qui fait que les capacités d'équipe sont pas toujours visibles. Vous voyez, il a la capacité d'équipe ennemi de Batman et Mystique. Entrée, ce personnage, il dit que les personnages qui ont la capacité d'équipe Mystique ont la capacité d'équipe ennemi de Batman ont aussi la capacité d'équipe Mystique. Pour autant, la capacité d'équipe qu'ils vont avoir, elle n'est pas imprimée sur le socle. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer où je veux en venir. Ce personnage dit donc que les alliés qui ont la capacité d'équipe ennemi de Batman peuvent utiliser la capacité d'équipe Mystique. Elle n'est pour autant pas imprimée sur le socle. On voit bien que ces personnages n'ont pas la capacité d'équipe imprimée sur le socle. Si Iron Man, il choisit la capacité d'équipe Mystique, et que pour l'effet de la capacité d'équipe Avengers, et qu'il cible le Riddler et le Goon, qui ont la capacité d'équipe Mystique grâce à l'effet du trait du Joker, mais qui n'est pas pour autant imprimé sur le socle des personnages, le bonus des +1 d'attaque des Avengers ne s'active pas. Pourquoi? Parce qu'on vous précise bien que la Team Ability doit être imprimée sur le socle. Ici, ce n'est pas le cas. Elle n'est pas imprimée sur le socle. Hein, on le voit bien. Même s'ils peuvent l'utiliser, elle n'est pour autant pas imprimée. Je rappelle, la capacité d'équipe Mystique peut être utilisée grâce au trait du Batman, du Joker, qui est ennemi de Batman. Donc ces personnages peuvent utiliser la capacité d'équipe Mystique, mais elle n'est pas imprimée sur le socle. Et donc si les Avengers ont choisi Mystique, en se disant on va pouvoir avoiner les 3 qui auront Mystique, eh bien ce n'est pas le cas. Le +1 ne s'active pas parce que la capacité d'équipe n'est pas imprimée lorsque vous allez cibler le Riddler et le Joker's Goon. Évidemment, si vous êtes dans cette configuration-là, on est comme tout à l'heure avec la capacité d'équipe choisie en début de partie, ici, Mystique. Donc le +1 s'active que l'autre personnage ait la capacité d'équipe imprimée ou non sur son socle. Donc voilà, j'espère ne pas vous avoir trop perdu avec cette dernière partie, mais c'est important de faire la distinction entre la possibilité d'utiliser une capacité, avoir la capacité, je parle capacité d'équipe, et avoir la capacité d'équipe imprimée sur le socle. Parce que là, ça a son importance pour l'effet de la capacité d'équipe des Avengers, qui, je le rappelle, vous permet d'avoir +1 en attaque contre une capacité d'équipe choisie en début de partie, et lorsque vous attaquez un personnage, ou plusieurs, qui a cette capacité d'équipe imprimée sur le socle. Si vous avez des questions liées à l'utilisation de cette capacité d'équipe, surtout vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, évidemment, nous sommes en cours de vidéo et ça me fait penser à un autre élément à prendre en compte, c'est par exemple les personnages qui peuvent copier les capacités d'équipe, comme les team players. Voyez, Spider-Man, s'il copie la capacité d'équipe Avenger de ses copains, il bénéficie du bonus choisi en début de
partie. Donc, lorsque vous aurez vos wildcards qui copieront les capacités d'équipe Avengers, ils auront le +1 qui se déclenchera s'ils ciblent un personnage qui possède et qui a la capacité d'équipe choisie imprimée sur le socle, si elle a été choisie en début de partie par les Avengers. Donc ouais, si vous avez des copieurs, en fait, ils bénéficient du +1 quand ils copient la capacité d'équipe des Avengers. Voilà, on va faire simple, je pense que expliquer comme ça, c'est le plus simple. À partir du moment où vous avez une de vos cibles qui a la capacité d'équipe choisie, vous avez le +1. Et il faut bien que cette capacité d'équipe soit imprimée sur le socle. Voilà. Donc, si vous avez des questions liées à l'utilisation de cette capacité d'équipe, comme je le disais, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.